Le Geek du Nord est au Club Jouet, mesdames et messieurs, parce qu'au Club Jouet, on ne vend pas que des poupées et des trains miniatures. Oh que non! On y trouve aussi un beau choix de jeux de société. Et justement, Alexandre Richard va nous en présenter 5 de ces jeux-là. Et je vous demande de porter attention à la capsule et de l'écouter au complet, parce qu'à la toute fin, CCAP, le Geek du Nord, vous réserve une belle surprise. Alexandre, merci beaucoup de nous accueillir au Club Jouet. Bienvenue chez Club Jouet, Martin. Hey, ça me fait plaisir d'être ici. On a 5 jeux, tu vas nous en présenter 5. Donc, on commence par quoi, Alexandre? On commence par le Hibou de la forêt. C'est un jeu pour les 4 ans et plus, de 2 à 4 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu de mémoire pour les enfants. Tellement mignon. Je voulais absolument vous le présenter parce que le petit hibou ici, il est tellement cute. Grand fan du Hibou de la forêt. Clairement. Puis les jeux de mémoire, habituellement, on est habitué, c'est des jeux souvent avec des cartes qu'on tourne. Ouais, on au DD regarde. où on se promène. Oui, mais là, je vois qu'il y a un plus. Là. Oui, vraiment. Dans le fond, c'est un jeu où on cherche à récolter 5 articles du hibou. Donc, en début de partie, on distribue 5 cartes par joueur avec des articles à récolter autour là, du hibou de la forêt. Chaque joueur est une souris, en fait, qui se promène autour du hibou. Puis, ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est qu'il n'y a pas de dés. On fait juste se déplacer. Puis, si, par exemple, je veux traverser pour aller ici, on voit qu'il y a un tronc d'arbre. Exact. Mais là, si on veut traverser le tronc d'arbre, il faut demander au hibou à savoir si je peux passer ou non. Il faut lui demander la permission. Oui, c'est ça. Donc, s'il est content, comme ici, il est content, on peut traverser par-dessus le tronc. Mais par exemple, s'il est fâché, aucune chance que tu passes. Il veut pas. Il veut pas, donc c'est au tour de l'autre joueur. Jeu super mignon, donc on récolte les articles autour du tronc, puis c'est le premier joueur qui récolte tous ces articles qui gagne la partie. Donc, quand la souris passe sur un jeton de point d'interrogation, il regarde le jeton. Oui, exactement. Si ça correspond à une de ses cartes, il remporte. C'est ça, c'est comme ça. Et sinon, il doit se souvenir où sont les jetons pour aller les récupérer et compléter, dans le fond, son jeu. Oui, c'est ça, exactement. Jeu super mignon pour les 4 ans et plus. Wow, il y a ça. Le deuxième jeu, Alexandre, s'appelle Foxy. Oui, je viens de te parler d'un jeu de mémoire. Exact. Je te parlais encore d'un jeu de mémoire, mais sur les stéroïdes. Foxy, c'est un jeu pour les 8 ans et plus, de 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 15 minutes. C'est un jeu, tu vas voir, là, c'est compliqué quand même parce qu'il faut vraiment que tu travailles ta mémoire sur un long terme. Je t'explique. Chaque joueur va avoir une petite planche comme celle-là. Numérotée de 1 à 20. Puis il va avoir 20 cartes dans un deck ici. OK. On va tourner une carte et indiquer le nombre d'animaux qu'on voit. OK. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'il va falloir se mémoriser combien de fois l'animal exact qu'on a vu va être dans la pile au total. Là, c'était une phrase très longue qui ne voulait pas dire grand-chose. Mais j'ai compris. Tu vas voir, on va jouer puis tu vas comprendre. Parfait. Donc ici, on voit un ours, on va écrire 1 sur notre pad. OK. On tourne à la prochaine. Là, il y a 2 animaux. Oui, c'est la première fois qu'on voit la pieuvre, c'est la première fois qu'on voit le dauphin. Exact. On écrit 2. OK. Oh, un zèbre et un chat. C'est toujours 2 animaux qu'on les a jamais vus encore. Donc, on écrit 2. OK, je te suis. Un cochon et une poule. On les avait jamais vus, on écrit 2. Absolument. Là, vous comprendrez que c'est un jeu qui n'est pas coopératif. Là, on se parle parce qu'on joue pour la première fois. On voit les chiffres. C'est ça. Mais là, on est d'accord. Normalement, on se cache. Normalement, on cache. Voilà. Oh, un zèbre. C'est la 2e fois qu'on le voit, donc on va écrire 2. Si tu me l'avais pas dit, je m'en serais même pas souvenu. Mais plus la partie avance, plus c'est difficile. Parce que là, t'es comme, est-ce que le dauphin, j'ai déjà vu ou non? Je vais écrire ce que je pense. Et si je l'ai déjà vu, j'ai déjà vu 1 fois, 2 fois? 3 fois. Exactement, Là, je comprends. Plus le jeu avance, plus ça devient difficile. Le cochon l'a déjà vu également. À la fin de la partie, quand on est rendu à 20, on va se corriger. On va retourner toutes les cartes une par une de la première qu'on a placée jusqu'à la dernière, puis on va se corriger, là, à savoir si on a réussi ou non là, le jeu de mémoire, au fond. Puis c'est celui qui a le plus de points qui va remporter. Si tu écris un chiffre qui est plus gros que le chiffre réel, tu fais aucun point. Si tu écris le bon chiffre, tu fais autant de points que le chiffre. Tu peux écrire moins de chiffres, un chiffre plus petit. Tu fais le nombre de points qui est indiqué aussi. Jeu super mignon, super cosy. Dans le temps des fêtes, ça va être super populaire parce que c'est un jeu qui s'apprend facilement. Ben oui. Les adultes et les enfants vont aimer ça. Puis c'est rare, les jeux de mémoire pour adultes, si on veut, parce que souvent, c'est plus pour les enfants. Absolument. Mais là, on vient vraiment travailler la mémoire. Les illustrations sont belles. Ouais. Les petits plateaux sont faits solides. Oui, puis la boîte est petite, donc ça se traîne vraiment bien partout. Super. Grand fan de Foxy. Je suis déjà conquis.
Le prochain jeu a une particularité intéressante. C'est un jeu qui a été conçu au Québec. Un jeu qui a été conçu au Québec par Ludique Québec. C'est le jeu de connaissances générales qui vous manque dans votre bibliothèque de jeux. Okay. Il est fraîchement arrivé chez Club Jouet. Il vient tout juste d'arriver. C'est rare un jeu questionnaire qui a plus de 3500 questions. C'est quelque chose. Des fois, on passe vite aux questions dans les jeux de questionnaire. Tu vas-tu faire le tour de 3500 questions? Je sais pas. Ça s'appelle le King des Joe connaissants. Et là, j'entends déjà des gens dire « Oh, c'est bien, toi, ils vont dire que c'est moi le King des Joe. » Mais non, ouais? non. On va remettre les pendules à l'heure. Montre-nous comment ça fonctionne. Puis après ça, je relève le défi de répondre à quelques questions. Parfait. Donc, comme tu peux voir, Martin, il y a 7 royaumes sur la table. On en choisit 5 en début de partie. Fait que, mettons, je t'en laisse choisir un. La science. OK. Les arts. Le king de la chenoute. Pourquoi le king de la chenoute? Le king du passé et le king de la nature. OK, j'aime ça. Fait que là, on laisse tomber le sport puis le monde. Oui, donc on va les laisser tomber by sport et by le monde. Bye bye. Donc, on joue avec 5 royaumes. Oui. Le but du jeu, c'est d'être le joueur qui est le king de 3 des 5 royaumes. OK. Pour être le king d'un royaume, il faut être la personne qui a répondu au plus de bonnes réponses consécutivement. Consécutive. Donc, tu me poses une réponse, j'ai une bonne question, c'est-à-dire j'ai la bonne réponse. Tu m'en poses une deuxième, j'ai la bonne réponse. Tu m'en poses une troisième, j'ai la mauvaise réponse. Tu perds à ce moment-là. OK, donc c'est un peu joueur push your luck aussi. Parce que ça, j'allais dire. Est-ce que je vais répondre à la prochaine question? Oui, non. Là, je suis rendu à 5 bonnes réponses de suite. Est-ce que je continue ou j'arrête? Donc, jeu super le fun, puis un peu stressant aussi, parce que t'es comme, ça se joue en équipe ou seul. Vous choisissez, c'est jusqu'à 20 joueurs. Est-ce que je continue? Ça va bien. Ben oui. Mais ça peut mal aller aussi, tu sais. Oui, mais comme ça pourrait continuer à bien aller aussi. Exactement. Okay, teste-moi. Je veux te tester, Martin. Avec la chenoute, parce que ça m'intrigue beaucoup, le ça. Le king de la chenoute. Oui. Parfait. Donc, on commence. Question numéro 1. Oui. Oh là là. Oh boy, ça commence bien. Appelez Schwarzenegger. Ça commence... Je suis tellement désolé, Martin. S-C-H, Schwartz, W, Schwartz, A-R-T... Z. Il n'y avait pas de T. Ah, ben, t'as bien raison. Donc, à ce moment-là, tu n'aurais pas avancé, tu serais resté là, nulle part. Alexandre Richard. OK. Hein? La chenoute aussi, j'ai envie. Oui, la chenoute aussi. Moi, je suis de type chenoute. Parfait. Allons-y. Alors, vrai ou faux? Bon, ça commence bien. OK. Le jeu Quelques arpents de piège a été inventé à Montréal. C'est vrai. Absolument. OK. Dans le jeu vidéo, comment le frère de Mario s'appelle-t-il? Luigi. Il est trop bon. Dans quel territoire canadien peut-on boire un surtot dans lequel se trouve un véritable orteil? Tu vois, j'arrête. Ce ne sera pas possible. C'était au Yukon. Là, tu vois, techniquement, j'ai un royaume. Oui. La première équipe ou le premier joueur qui en a 3 gagne. Mais par exemple, tu peux aller dans le King de la chenoute, puis si tu fais un meilleur score que moi, tu me bats. Fait que je pourrais te relancer en disant je tente ma chance d'avoir plus de 2 bonnes réponses. À ce moment-là, je te vole ton territoire. Oui, c'est ça. Fait que jeu super compétitif, un peu de push your luck, beaucoup de connaissances générales, super belle boîte. Puis c'est un jeu qu'on va pouvoir sortir dans le temps des fêtes encore une fois. Ça va être un hit, c'est sûr. Gros coup de cœur. Wow, hey, merci parce que celui-là, il m'intéresse. Moi, je suis un gars de jeux questionnaire et celui-là, je trouve qu'il y a une twist. Oui, c'est ça. Intéressante. Ouais. T'aimes ça, mais t'es pas nécessairement bon. Pour le 4e jeu, Alexandre, qu'est-ce que tu nous proposes? C'est Hitster. Je te l'ai déjà mentionné plus tôt dans la chronique. Un jeu pour Noël, un jeu pour le temps des fêtes. Mais celui-là, c'est le jeu qui va faire lever le party pendant le temps des fêtes. C'est le jeu de party musical à avoir cette année. C'est Hitster. C'est une espèce de timeline musicale. OK. Ce qu'on cherche à faire, c'est avoir 10 cartes dans notre ligne du temps musical. Puis là, tu vas me dire, Alex, comment qu'on joue? Ben oui, absolument. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est vraiment simple. Dans le fond, en début de partie, chaque équipe ou chaque joueur va avoir une carte qui va débuter sa ligne du temps musical. Par exemple, Comme je commencerai avec celle-là, 1996, Follow You Down. Oui. Puis, il va y avoir un DJ qui va être assigné à ce poste-là. Il va prendre son téléphone intelligent où il va avoir l'application Hitster qui va être reliée à un compte Spotify. OK. Un compte Spotify qui est soit premium ou non, c'est pas important. Parfait. Il va venir scanner une carte qui va venir faire jouer une chanson automatiquement dans l'application. D'accord. Puis, il va la jouer. OK. Oui, bien Toi, sûr. à ce moment-là, Écoute, il faut que tu la places dans ta ligne du temps musical, à savoir, est-ce que c'est avant ou après cette date-là? Puis, toi, tu es probablement un grand fan de Céline, donc tu dois savoir la réponse. Est-ce que c'est avant ou moi, après? je la place après. Moi, je pense que c'est 97. Vas-y, tourne là.
Bonne réponse. Donc, c'est fan de Céline Dion en moi a enfin gagné un point. C'est le premier joueur, la première équipe qui a 10 cartes dans sa ligne du temps. Puis ça n'existe pas beaucoup. Ça n'existe pas des jeux où on écoute de la vraie musique. Souvent, il faut la fredonner, il faut la mimer. Exact. Et là, dans le jeu, il y a des chansons qui datent de quelle année à quelle année? C'est quoi le range? Plus de 100 ans. De 1908, si je me trompe pas, à 2023. Donc, il y a vraiment, là, il y a Flowers de Miley Cyrus, mettons. Fait qu'il y a vraiment de toutes les époques, tous les styles musicaux. Tous les styles musicaux aussi, OK. Ouais. Mais ce sont toutes des chansons qui sont connues quand même dans la culture populaire. Oui, c'est ça. C'est sûr que tu connais 90 des chansons, là. Sauf peut-être celle de 1908, mettons. Peut-être. Tu vas peut-être la connaître, tu serais surpris. Donc, super jeu. Un jeu que j'ai joué plusieurs fois avec des amis, ma famille. Puis autant grand-maman que ton petit frère va adorer. Tout le monde aime la musique. Oui. Et ça joue, rappelle-moi, ça joue à combien de joueurs? C'est de 2 à 20. Tu peux jouer... Oui, c'est ça. Autant de monde que... Je dis 20, mais si vous êtes 100, vous jouez à 100 puis tout le monde a du fun. Et une partie moyenne de la durée de ça? Une demi-heure, je dirais, là, environ. Ça se fait Puis ce qui est le fun, c'est en équipe. Parce que là, tu t'obstines avec ton ami. T'es comme, oui. ben non, Martin, c'est sûr que c'est après 97. C'est vraiment le fun. Puis quand le DJ part la chanson, tout le monde chante avec. Voilà. Beaucoup de plaisir en perspective. Hipster. Dernier jeu maintenant de la zone du geek, mais non le moindre, hein, puisqu'on parle de Shit Happens. Déjà, le titre Shit m'accroche. Happens, un jeu pour les 18 ans et plus, d'où la raison pourquoi je vous le présente en dernier. C'est un jeu de party où on va vraiment rire. Rire jaune, des fois, peut-être? Oui, on va rire de malaise un peu. C'est un jeu où on va devoir placer des cartes dans les différents intervalles, un peu comme dans Editor. D'accord. Là, mettons que ça, c'est ton jeu. Tu as 3 situations problématiques allant de 1 jusqu'à 100. Toi, tu as le 1, tu as le 29 et 77. Tu peux nous les lire. Donc, ton opérateur Internet te met en attente pendant 2 heures. C'est un indice de misère. 1. C'est plate, mais on peut vivre avec. Ça va. Passer Noël avec ta belle famille, tous plus fous les uns que les autres. 29 à l'échelle d'indices de misère. Et finalement, coincé au beau milieu d'un énorme tremblement de terre. Ça, effectivement, si on veut pas vivre ça, 77. L'échelle, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à 100. Jusqu'à 100, d'accord. Donc, à ce moment-là, moi, je vais prendre une carte, je vais cacher l'indice de misère. Parfait. Puis toi, tu vas devoir la placer dans le bon intervalle de ta ligne du temps de galère au mètre d'indice de misère. D'accord. Te faire pogner les doigts dans le nez. Oh, ça, c'est pas le fun. C'est pas le fun, mais c'est moins pire. C'était arrivé à une politicienne à l'Assemblée nationale il y a quelque temps, d'ailleurs. On nommera pas la personne. Je dirais que c'est probablement entre 1 et 29. C'est la bonne réponse. Voilà, c'est pas dramatique. Je t'en pose un autre. D'accord. Crash d'avion dans les Andes, obligé de manger tes amis pour survivre. Et ça, c'est arrivé pas vrai aussi à une équipe de soccer il y a plusieurs années. Très sérieux. Ça, c'est particulièrement dégueulasse. Moi, je le mettrais plus que 77. C'est la bonne réponse, 94,5. Ça, sérieux, tu veux pas vivre ça. Là, je te trouve très fort. On va continuer, Ça fait plaisir. Sentir le pet pour le restant de tes jours. C'est très dégueulasse. C'est déjà arrivé, d'ailleurs, à quelqu'un. Oui, il s'appelait Alexandre. Non, c'est très dégueulasse, mais tu sais, c'est pas la fin du monde. Fait que moi, je le placerais entre 29 et 77. C'était 77,5. Ah! Donc, à ce moment-là, tu ne l'aurais pas eu. OK, ça mettrait fin à mon tour, je présume? En fait, c'est chacun notre tour, mais puisqu'on est 2 à jouer, puis je voulais te faire jouer, bien, je t'ai laissé jouer. Mais à tour de rôle, on place nos cartes. OK, c'est à tour de rôle. Oui, c'est ça, exactement. D'accord, puis quand quelqu'un qui... Donc, mais que je réussisse ou pas... Le seul impact que ça a, c'est que je place la carte. Tu gagnes une carte ou non. Ou je la gagne pas. Ouais, c'est mais ça. Que je le réussisse ou pas, on passe au tour du prochain joueur. Oui, mais là, je te le dis, Martin, j'ai filtré les cartes parce qu'il y a des cartes assez vulgaires que je lirai pas là, pour le besoin de la cause. C'est parfait. Jeu super drôle, un jeu de party. Les gens vont rire, les gens vont être malaisés. Puis ça va être vraiment drôle. Jeu idéal pour une soirée entre adultes, évidemment. J'imagine jouer avec ça avec une petite bière. Là. Ah, ouais. Ça doit être très amusant. C'est très drôle. Alexandre, un énorme merci de nous avoir accueillis au Club Jouet. Merci à toi, puis tu reviens quand tu veux. Ça va me faire plaisir.